Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pourquoi vous êtes là pour les news. Bah, du coup, on y va, c'est parti. Alors, au niveau des news cette semaine, on n'avait pas eu franchement grand chose à se mettre sous la dent. On a vu pas mal de choses passer, principalement chez AMD au niveau du refresh des Ryzen 5000. On y reviendra plus tard. Par contre, ce qui était intéressant aussi actuellement, c'est toute cette histoire de GeForce RTX 3000 LHR, dont on a déjà parlé, mais il y a quelques petits trucs qui se passent actuellement. Alors, les cartes LHR, donc Light Hash Rate, c'est les modèles de cartes de GPU d'NVIDIA qui sont du coup bridés en minage de crypto-monnaies. Alors, on en a déjà vu passer sur le marché en France, il y a eu, je sais plus, il y a une boutique qui en a vendu, mais ce qui était très intéressant à ce niveau-là, c'est que le prix était légèrement moindre que ce qu'on avait vu dernièrement pour ce type de carte-là, et en plus, c'est parti beaucoup moins vite que d'habitude. Donc le LHR, pour l'instant, ça a un vrai impact possible. Donc on devrait en voir beaucoup plus arriver de la part des partenaires d'NVIDIA d'ici peu, c'était prévu pour la mi-mai. On est passé après la mi-mai, du coup, ça va débarquer maintenant. Donc le LHR, ça concerne toute la gamme d'NVIDIA actuelle et future, donc les prochaines TI, mais pas les RTX 3090. Alors, pourquoi pas les RTX 3090 ? C'est parce que je pense que ça donne une raison de plus à certaines personnes d'en acheter, et vu que c'est la carte la plus rentable pour Nvidia, pourquoi s'embêter? Donc quel sera l'impact du LHR? Difficile à dire. Est-ce que ce sera contourné facilement ou pas? Difficile à dire. Ce coup-ci, c'est pas simplement une histoire de driver, c'est apparemment directement intégré dans la puce, et ça joue sur les performances en CUDA. Avec CUDA, Nvidia a un contrôle total de ce qui se passe avec CUDA sur son matos, donc ils ont apparemment trouvé moyen de brider leurs cartes d'une façon ou d'une autre. Donc est-ce que ça veut dire que les développeurs de programmes de minage vont pouvoir contourner ça, par exemple en utilisant OpenCL ou autre chose? J'en sais rien. Certains développeurs avaient trouvé des solutions au moment de la sortie de la 3060. Alors certes, c'était moins performant apparemment que d'utiliser une carte non bridée, mais c'était mieux que d'utiliser une carte avec le bridage quand même. Donc ce sera peut-être une solution de la sorte qui sera utilisée par les mineurs, on n'en sait rien. À côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'NVIDIA a annoncé que les RTX 3000 Founders Edition ne sont pas concernés par le LHR. Alors, pourquoi? À mon avis, c'est très probablement parce qu'NVIDIA a une production de modèles Founders Edition qui est déjà finie, entre guillemets. Ils ont un stock qu'ils écoulaient depuis quelques temps. On voit que les drops, on en a quand même de moins en moins au niveau des Founders Edition, ça se fait de plus en plus rare, et je pense que ce sera le cas de plus en plus. On aura de moins en moins de cartes Founders Edition sur le marché. C'est une volonté d'NVIDIA, et s'ils ont un stock fini et qu'ils n'en produisent plus, évidemment, ils vont continuer d'en envoyer de temps en temps, mais il devrait plus rester grand-chose. Puisque faut bien aussi comprendre que pour Nvidia, la production de modèles Founders Edition, ça leur coûte très cher. Pourquoi? Alors déjà, c'est un PCB custom, je sais pas si vous avez déjà vu la tête que ça a, une Founders Edition à l'intérieur, c'est complètement différent de la plupart des autres modèles. Le ventirad, le système de refroidissement est également très spécial et probablement plus cher à produire que celui des concurrents. Alors beaucoup de monde critique les performances de ce système de refroidissement, mais il faut bien aussi garder à l'esprit que ce système de refroidissement est beaucoup plus petit que toute la concurrence quasiment, et qu'il s'en sort pas si mal que ça au global. Donc oui, c'est moins performant entre guillemets, mais on peut pas comparer les performances en refroidissement d'une 3080 Founders Edition avec une Asus Strix ou une MSI Supreme X par exemple. La taille n'a juste rien à voir. Donc je pense qu'NVIDIA a juste arrêté la production de Founders Edition depuis un moment.
ils écoulaient leur stock petit à petit en les envoyant vers les boutiques de temps en temps. Ils vont finir de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et je pense qu'on n'en entendra plus parler, malheureusement. Alors j'avoue, hein, je préfère l'approche d'AMD à ce niveau-là. Ils continuent de fabriquer des modèles de référence qui sont mis en vente toutes les semaines sur le store d'AMD. Alors je sais, c'est hyper compliqué d'en avoir, puisque bon, AMD a la bonne idée de les mettre en vente toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Du coup, tout le monde est là derrière son PC à attendre que ça tombe, et du coup c'est hyper compliqué d'avoir quoi que ce soit. Mais bon, au moins il y a une chance toutes les semaines d'avoir peut-être quelque chose, même si ça crée beaucoup de frustration. Il y a quand même des gens qui arrivent à en avoir de temps en temps. Donc bon, cette histoire de LHR, de baisse de rentabilité des cryptos, puisque bon, on sait aussi hein, que la renta à relativement court terme devrait baisser sur l'Ethereum avec le IP 1559, en plus de la baisse du prix de l'Ethereum en général. Ce qui fait que l'Ethereum est hyper rentable actuellement, ben, c'est aussi parce que les coûts de transaction sont très élevés, et du coup ça se répercute sur la rentabilité des mineurs. Une fois que le IP 1559 sera passé, ça va fortement baisser le coût des transactions, ce qui fait que les mineurs gagneront beaucoup moins qu'actuellement, et automatiquement ça rend les choses beaucoup moins rentables. Si les cryptos continuent de baisser, ça deviendrait probablement même beaucoup moins intéressant qu'actuellement, et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront tentés de quitter le minage tout simplement une fois que ce sera arrivé. Donc bon, on pourrait quand même avoir un changement de situation d'ici cet été, voire pendant l'été, et ça va être intéressant de voir justement comment ça évolue, puisqu'il, comme je le disais hein, sur quelques autres vidéos dernièrement également, il y a un ensemble de choses qui commencent à se mettre en place qui font que probablement la situation devrait s'améliorer. On va enchaîner avec les 3080 Ti et 3070 Ti, et on va aussi aborder la 3090 Ti. Donc, 3080 Ti, 3070 Ti, on en parle depuis un moment. Bon, alors là, au niveau du calendrier, annonce le 31 pour la 3080 Ti est sorti le 3 juin avec les tests le 2. Et pour la 3070 Ti, l'annonce le 31, les tests le 9 et en vente le 10. Et je pense qu'on va en entendre évidemment parler lors du Computex par Nvidia. On va revenir sur le Computex après. Et aussi dernièrement, on avait eu des rumeurs sur une possible 3090 Ti de la part de Zotac sur un de ses listings dans un de ses programmes, il me semble. Bon alors, une 3090 Ti, théoriquement c'est possible, puisque la 3090 n'utilise pas tous les corps disponibles sur sa puce. Par contre, si ce serait vraiment juste une augmentation du nombre de corps, je pense qu'il faudrait pas s'attendre à une montée en perf absolument incroyable, voire même très minime, hein, puisque quand on voit déjà le peu de différence qu'on a entre la 3080 et la 3090, malgré qu'on ait quasiment 20% de corps en plus, si on en rajoute une quantité infime, ça devrait quasiment rien changer au niveau des performances. Et je vois mal Nvidia mettre plus de RAM sur une possible 3090 Ti. Ça voudrait dire passer à 48 Go. Ça me paraît peu probable. Et j'ai du mal à imaginer Nvidia monter beaucoup plus les fréquences, vu qu'on est déjà assez haut et qu'on est déjà à des niveaux de consommation assez conséquents. La 3090 Ti, à moins que ce soit une nouvelle puce, sur le GA102, j'y crois 0, on va dire 1%. Ça serait une aberration, mais elle servira à rien non plus. Mais techniquement, c'est faisable. Bref. Et on enchaîne avec AMD, on a vu passer cette semaine les brevets qu'AMD a déposés au niveau de son FSR, donc l'équivalent du DLSS d'AMD. Pas de grosses surprises ou de choses hyper intéressantes dans ces brevets. Par contre, hein, on entend pas mal de retours en ce moment au niveau du FSR, de la part de des développeurs qui l'ont sous la main. De ce qu'il en ressort, c'est que ce FSR est apparemment très bon au niveau de l'augmentation des performances. Par contre, au niveau de la qualité d'image, on sait toujours pas trop à quoi s'attendre. Ce que l'on entend dire, c'est que ce serait supérieur au DLSS 1.0, ce qui n'est pas très compliqué vu que c'était quand même assez moche.
Est-ce que ce sera aussi bien que le DLSS 2.0 actuel? On l'espère, mais je m'attends quand même à ce que ce soit moins bien que le DLSS 2.0 au niveau de la qualité d'image. Alors après, est-ce que ça a besoin d'être aussi bien que le DLSS 2.0? Pas forcément, je dirais que ça a juste besoin de s'en approcher le plus possible. Puisque le FSR a d'autres forces, puisque comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, ça semble acté entre guillemets, c'est que le FSR devrait être un standard ouvert, donc ça veut dire que ça doit fonctionner même sur les anciens GPU. Chez AMD, on parle même de Polaris ou Vega, chez Nvidia, ça devrait normalement fonctionner aussi, chez Intel aussi, c'est juste que ça devrait être pris en compte par les deux marques, et ça devrait aussi fonctionner sur les consoles. Et de ce qu'en disent les développeurs, c'est apparemment beaucoup plus simple à implémenter dans les jeux que le DLSS, du coup c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc si on met tout bout à bout, standard ouvert, beaucoup plus facile à implémenter, qui marche potentiellement sur tous les GPU du marché, si la qualité et l'augmentation des performances est vraiment au rendez-vous, je ne serais pas surpris que ce soit le standard préféré de la part des développeurs qui ont en grande partie autre chose à foutre que d'implémenter ce type de techno si c'est chiant à faire. Évidemment, Nvidia essaye de faire en sorte que le DLSS soit de plus en plus simple à implémenter puisqu'il l'intègre directement dans les moteurs de jeu. Après, je sais pas si les développeurs doivent quand même malgré tout bosser derrière pour que ce soit vraiment bien exploité dans leur jeu, mais si une alternative ouverte, entre guillemets, arrive et qu'elle est beaucoup plus simple à implémenter, et que ça fonctionne quasiment aussi bien, ça paraît logique que la grande majorité parte là-dessus. Donc bon, on attend toujours un lancement au mois de juin, aux dernières rumeurs, pour ce FSR. On devrait peut-être en entendre parler au Computex. Computex, on va en reparler un petit peu après aussi. Mais bon, dans l'ensemble, ceux qui testent ce FSR en semblent plutôt satisfaits au niveau des retours qu'on a jusqu'ici. Donc c'est plutôt encourageant. Après, on pourrait toujours être déçu, hein, ça pourrait arriver également, ce serait pas la première fois qu'AMD nous propose quelque chose au niveau software un peu à chier, mais bon, pour l'instant, on peut se montrer légèrement optimiste quand même, et j'avoue que ce serait quand même une bonne nouvelle pour tout le monde si ça marche vraiment bien. Ça ouvrirait une alternative au DLSS pour tous les GPU du marché, possiblement, donc faut espérer que ce soit bien. On reste toujours chez AMD et on entend aussi beaucoup parler en ce moment de refresh des Ryzen 5000, et il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui se mélange. Je pense que dans l'absolu, on sait pas. On sait juste pas ce qui va se passer pour l'instant. Il n'y a rien de vraiment sûr. Tout ce qu'on a vu passer dernièrement, c'est un nouveau stepping B2 des Ryzen 5000 actuels, qui apparemment améliorait légèrement les fréquences sur certains modèles, mais pas de vrai boost de performance officiel entre guillemets. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir uniquement des modèles XT débarquer de la part d'AMD pour mettre en face de la nouvelle architecture d'Intel. Puisque bon, j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente de cette future archi d'Intel, je pense qu'AMD n'a pas grand chose à faire pour l'instant pour se positionner en face en attendant Zen 4. Les Ryzen 5000 sont très très bons. Intel ne sera pas en capacité de lutter au niveau des tâches en multithreading, puisque AMD devrait toujours logiquement avoir la couronne des performances avec son 5950. Dans le meilleur des cas, je pense qu'Intel pourra peut-être se rapprocher du 5900X tout court, mais le 5950 devrait rester intouchable pour l'instant. Au niveau du gaming, encore une fois, les Ryzen 5000 sont très bons, Intel devrait repasser devant. Est-ce que pour autant AMD doit s'emmerder à faire une architecture intermédiaire? Je suis pas certain que ça vaille le coup. Je les vois bien se contenter uniquement de modèles XT, comme ils l'ont fait par le passé avec les Ryzen 3000. Alors ça en décevra sûrement certains, tout en sachant en plus que sur Zen 4, les dernières rumeurs, apparemment il y aurait même pas vraiment de corps en plus dans un premier temps sur les Ryzen 6000 du coup. On verra bien si ça se vérifie ou pas.
Mais je pense qu'on va se bouffer encore du 8, 12, 16 corps pendant un moment, si ça se vérifie par la suite. Sinon, on attend beaucoup le Computex qui aura lieu le 1er juin, du coup. Les conférences sont très tard dans la nuit. Ça m'étonnerait que je sois là pour faire le stream à ce niveau-là, mais s'il y a moyen, j'essaierai quand même. Je crois que je suis en congé en plus cette semaine-là. Enfin bref, on verra bien. Toujours est-il que le Computex, on attend des conférences de la part d'AMD, Intel et Nvidia, et ils ont tous des choses à présenter entre guillemets. Chez AMD, on entend dire quand même pas mal qu'il serait très possible qu'AMD parle du FSR lors du Computex ou de l'E3, au choix, puisque ça doit sortir en juin, donc il y a 2 dates possibles à ce niveau-là. On risque très certainement également d'entendre parler des puces mobiles pour AMD, hein, des Ryzen, enfin des RX 6000 mobiles, des news à ce niveau-là. Threadripper, Zen 3, possible aussi, puisque pour rappel, hein, Threadripper, on est encore sur la génération Zen 2, donc des Ryzen 3000. Peu de chance qu'AMD nous parle de Zen 4 ou de RDNA 3 pour l'instant, évidemment c'est encore assez loin, hein, parce qu'on attend une sortie pour 2022, donc pas de raison de se précipiter à ce niveau-là. Pour Intel, Intel a des choses à présenter. Est-ce que ce sera à ce moment-là? Peut-être ou peut-être pas. Vu ce qu'ils ont présenté, entre guillemets, pour la présentation, enfin, j'ai du mal à penser qu'Intel parle beaucoup de matos gaming. On pourrait être surpris quand même. Mais on aimerait bien, évidemment, hein, qu'Intel nous parle de DG2, son GPU pour PC de bureau, et pourquoi pas d'Alder Lake encore, hein, même si je pense qu'au niveau des infos sur Alder Lake, on sait déjà à peu près tout ce qu'il y a de vraiment intéressant à savoir sur cette techno pour l'instant, même si on attend d'en voir plus au niveau des performances principalement, puisqu'au niveau de l'architecture elle-même et du fonctionnement large, on sait déjà à peu près à quoi s'attendre. Et pour Nvidia, on attend beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle, donc on va peut-être nous remettre une couche de DLSS. Évidemment, si AMD nous parle de FSR, Nvidia a tout intérêt et aura très certainement bien envie de nous reparler du DLSS, tout en sachant que Nvidia va essayer de piquer la couverture et la hype du FSR avec son DLSS et le refresh entre guillemets de la gamme Ampère avec les 3070 et 80 Ti. En dehors de ça, je vois pas trop de quoi Nvidia va nous parler. Niveau gaming, hein, on s'entend, ils peuvent tout à fait nous parler de choses et de trucs divers et variés en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça y a pas de problème. Mais au niveau gaming, à mon avis, vu que ça a l'air très orienté IA, je pense qu'on va se bouffer encore un peu de pub pour le DLSS, qui est une très bonne techno au demeurant. En tout cas, c'est tout pour moi sur cette série news. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'hab, si vous avez apprécié la vidéo, faites les bidules trucs casse-couilles de YouTube, ça fait plaisir. N'hésitez pas également, le stream et Discord. Le stream, ouais, ça fait une paire de jours. Faut que je stream. Sinon, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, salut.